Bonjour et bienvenue sur la chaîne Yoga avec Amandine pour cette nouvelle vidéo qui n'est pas une pratique mais une vidéo pour répondre à une question qui a été posée dans les commentaires. Alors cette question concernait la posture du bébé heureux, Happy Baby en anglais, Ananda Balasana en sanskrit. Alors dans un premier temps, comment ça se passe? La posture du bébé heureux est cette posture où nous sommes allongés sur le dos, nous ramenons les genoux vers l'abdomen, les plantes de pieds sont orientées vers le ciel, nous venons attraper les pieds par le bord extérieur et les coudes passent à l'intérieur des genoux. Et dans cette posture, on essaie de se relâcher. La tête est relâchée et repose sur le sol, la nuque, les épaules sont relâchées, l'abdomen, le dos qui du coup est bien étalé et bien en contact avec le tapis. Au final, seules les mains et les bras sont engagés. Alors, il se peut que dans cette posture, vous rencontriez plusieurs difficultés. Premièrement, vous n'arrivez pas à attraper vos pieds. Deuxièmement, vous avez les fessiers, la région du coccyx et du sacrum qui sont soulevés. Troisièmement, vous avez la tête et les épaules qui sont soulevées. Alors vous pouvez avoir une ou plusieurs de ces difficultés. Alors, on va les passer un petit peu plus en détail. Premièrement, vous n'arrivez pas à attraper vos pieds. Eh bien ça, c'est pas grave du tout, pas de panique, il y a tout un tas de variantes de cette posture qui sont possibles et que vous pouvez adopter. Deuxième point, vous avez la région des fessiers et du sacrum qui se soulèvent. Alors ça, c'est un petit peu plus complexe. Je retourne m'allonger. Ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, du fait que vous ramenez les genoux vers vous, quoi qu'il arrive, la région des fessiers et du sacrum sera moins en contact avec le sol que si vous aviez les pieds posés au sol. Après, selon les personnes, ça sera plus ou moins important. Alors, est-ce que c'est grave? Est-ce qu'il faut à tout prix avoir le bas du dos et cette région en contact avec le sol? Eh bien, ça dépend. Ça dépend de plusieurs choses. Ça dépend tout d'abord de la santé de votre colonne lombaire et plus particulièrement des disques intervertébraux. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que si vous avez les fessiers relevés, vous allez avoir le bas du dos arrondi, dit autrement, vous allez avoir une flexion au niveau des lombaires. Si jamais vous avez une fragilité au niveau des disques, par exemple une hernie discale, eh bien ce mouvement sera peut-être à éviter. Et dans ce cas-là, probablement vous préférerez prendre une variation de la posture qui vous permet d'avoir le dos bien allongé. Ensuite, il y a la question de l'effort musculaire. Si jamais vous êtes crispé et tendu, à ce moment-là, peut-être aussi il faudra préférer une variation à cette posture. Donc, en résumé, si vous avez un problème au niveau des disques dans la région lombaire et ou si jamais vous fournissez un effort excessif pour réaliser la posture, préférez une variante. Si jamais au contraire la colonne lombaire va bien et que vous êtes parfaitement détendu, à ce moment-là, c'est au choix. Certaines personnes préfèrent avoir toute cette région relevée, d'autres personnes préfèrent avoir cette région au contraire bien allongée vers le sol. Choisissez ce qui vous convient le plus. Troisième point, c'était la question de la tête et des épaules qui se soulèvent. Alors ça, en général, c'est assez typique lorsque l'on veut à tout prix attraper ses pieds alors que la mobilité n'est pas là. Donc, dans ces cas, il vaut mieux prendre les choses plus cool et adopter une variation. Personne n'a atteint l'illumination spirituelle parce qu'ils arrivaient à attraper les pieds dans la posture du bébé heureux. Détendez-vous, prenez une variation. Alors justement, venons-en aux variations. Tout d'abord, le plus simple et ce que je présente quasi systématiquement dans mes vidéos, c'est de venir attraper les chevilles ou les tibias plutôt que les pieds. À ce moment-là, les jambes sont moins recroquevillées, vous avez plus d'espace et c'est plus facile. Mais on peut aller aussi encore plus loin en venant attraper à l'arrière des cuisses. À ce moment-là, vous ramenez les genoux vers vous,
vous attrapez l'arrière des cuisses haut vers les genoux et vous dépliez les jambes vers le ciel. Ou pas, vous pouvez tout à fait aussi les garder pliées. Alors, cette variation présente l'avantage de pouvoir écarter un peu plus les genoux sur le côté, ce qui peut vous permettre de contourner certains points de compression. Je vais y revenir dans quelques instants. Si jamais vous êtes sûr aussi que vous voulez garder les pieds en bas, vous pouvez directement venir attraper les genoux. Vous pouvez aussi utiliser une sangle de yoga. À ce moment-là, vous la placez sous les plantes de pied et vous tenez la sangle de part et d'autre avec les mains. Alors c'est une variation assez confortable. Au final, il y a assez peu d'effort dans les jambes, mais aussi dans les bras. Bras qui peuvent rester en bas. Donc ça peut être une bonne option si jamais vous avez un souci dans les épaules qui vous empêche de tendre les bras vers le ciel. Je voudrais revenir quelques instants sur la question de la compression. Il y a deux choses qui peuvent limiter l'amplitude de votre mouvement dans le bébé heureux, mais dans n'importe quelle posture. C'est tout d'abord des tensions. Les tensions, c'est lorsque du côté que vous essayez d'étirer, il y a des tissus qui résistent à l'étirement et qui vont freiner le mouvement. Mais il peut y avoir aussi au contraire un phénomène de compression. Ça se passe du côté qui va se refermer, qui va se comprimer, et ce qui se passe, c'est que des tissus vont venir buter les uns contre les autres et empêcher le mouvement. Alors autant une tension, ça peut se travailler avec le temps, avec des étirements, autant une compression, ça ne se travaille pas. Lorsque les tissus ou les os viennent buter les uns contre les autres, vous pouvez forcer autant que vous voulez, à part créer une inflammation ou une irritation, vous n'améliorerez pas l'amplitude de votre mouvement. Donc une compression, ça ne se travaille pas, par contre, ça peut des fois se contourner. Alors dans le cas de la posture du bébé heureux, il arrive assez fréquemment qu'il y ait une compression entre la cuisse et cet os ici qui dépasse, qui est l'épine iliaque antéro-supérieure, avec la cuisse qui se rapproche de cet os et qui vient prendre en sandwich des tissus qui se trouvent entre. Il se peut aussi qu'il y ait des compressions plus profondes au niveau de l'articulation. À ce moment-là, une des solutions est de changer de direction et d'écarter le genou un peu plus vers l'extérieur. À ce moment-là, vous contournez ce point-là de compression. Alors, il se peut que en tournant le genou vers l'extérieur, eh bien, vous rencontriez un autre point de compression. Mais il se peut aussi que, une fois que le genou est tourné, vous puissiez aller plus bas avant de rencontrer ce prochain point de compression. Une autre variante possible est de venir utiliser un coussin ou un bolster que l'on va venir placer sous le sacrum et le coccyx. À ce moment-là, les fessiers sont surélevés, les pieds sont plus facilement à atteindre, mais attention, de nouveau, nous avons notre flexion au niveau des lombaires, donc si vous avez les disques fragiles, ce n'est peut-être pas la meilleure option pour vous. C'est par contre une variante qui est très agréable en général pour les personnes qui ont une forte cambrure. Vous pouvez aussi placer au contraire le coussin à l'arrière de la tête. Cela peut aussi aider si jamais vous avez tendance à soulever la tête, mais encore une fois, si jamais vous soulevez la tête parce que vous voulez à tout prix venir attraper les pieds, n'hésitez pas à venir chercher autre chose. Vous pouvez d'ailleurs combiner les variantes, utiliser un coussin, mais aussi utiliser la sangle ou alors aller chercher un autre endroit sur les jambes. Voilà, je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. Je pense que j'ai donné déjà pas mal d'informations. Je vous invite à essayer toutes ces variantes et ce, même si vous êtes confortable dans la posture classique du bébé heureux. Des fois, en essayant d'autres variantes, on a des bonnes surprises, d'autres variantes qui finalement sont plus agréables. Et puis, dans tous les cas, ça permet de varier la pratique et de ne pas faire toujours les mêmes choses de la même façon.
Si vous aussi vous avez des questions concernant les postures ou de façon plus générale la pratique du yoga, n'hésitez pas aussi à les laisser en commentaire. Je ne ferai peut-être pas toujours une vidéo pour y répondre, mais dans tous les cas, j'essaierai d'y répondre du mieux possible. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Namasté.